Alors la trame verte et bleue, c'est à la fois un réseau de continuité écologique et à la fois un outil d'aménagement du territoire. Un réseau de continuité écologique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est en fait l'ensemble des éléments de l'espace, donc qu'on va appeler réservoir et corridor, qui va permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de communiquer, d'assurer leur cycle de vie et leur survie, avec les fonctions d'alimentation, de reproduction, de repos, etc. Le problème, et notamment depuis le 19e siècle, où on a fragmenté de plus en plus les espaces naturels dans lesquels les espèces se déplacent. Et du coup, elles ont de plus en plus de mal à rejoindre justement, ou à joindre plutôt les réservoirs entre eux. Pour rejoindre la thématique aménagement du territoire, la première chose à faire et qui est demandée maintenant par les lois actuelles, c'est effectivement de traduire la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme, donc dans les zonages et dans la réglementation qui va avec, en essayant notamment de préserver ce qui sera identifié comme des réservoirs sur l'espace communal, en essayant de préserver ou faire en sorte de garder les corridors qui auront été identifiés aussi. Donc tout ça peut se faire avec les outils d'urbanisme existants et peut-être à venir, si d'autres sont créés. On peut classer des haies pour les préserver. On peut prévoir des arbres à replanter aussi. Voilà. Donc il y a toute une batterie d'outils à la fois réglementaires mais aussi contractuels pour aller encore plus loin qui existent. Aussi bien pour les élus que pour les particuliers, les entreprises qui ont un espace à aménager aussi souvent dans les zones d'activité, etc. On peut travailler à toutes les échelles. Voilà.